Ceux qui respectent pas le règlement TPZ versus le règlement, je sais pas si vous avez suivi, on a suivi ensemble. Il y avait eu un petit clash. TPZ, il s'est réjoui quand il a vu que le règlement, il allait faire une vidéo sur dénoncer ce qu'il a créé. Il a mis sur Twitter, il va faire un truc. Mon Ro, j'ai voulu faire la blague vu qu'il a mis Ro, une référence à Nekfeu, mais il y avait Ro parce que mon aka, mon nickname, mon surnom, c'est Rosso, t'as compris, Ro, blablabla. Bref. On y va. On va voir ce qu'il a à dire. Pour qu'il règle ce qu'il a créé, le règlement. Salut les champions! Ces 10 dernières années, le nombre d'auditeurs de rap a explosé en France. En 2012, on n'avait aucun titre de rap dans le top 10 des sons les plus écoutés de l'année, alors que l'année dernière, il n'y avait presque que ça. C'est... Waouh! Nino. Retenez combien de fois on voit Nino? Une fois, deux fois, trois fois. 3 fois Nino top 10. Une dictature. Harry Styles, il est coincé entre SCH et Kobalade, il est pas serein. Cette explosion du genre, pour moi, elle est globalement positive. Il y a de plus en plus d'artistes qui proposent cette musique, il y a plus de rappeurs, plus de beatmakers, plus de vidéastes et de graphistes, plus de concerts, plus de médias. Il y a de plus en plus de diversité dans ce qui est proposé et les gens ont de moins en moins de clichés sur le rap. Mais malheureusement, chaque médaille a son revers. Ce qui était à l'époque une musique de passionné, c'est devenu la musique par défaut, la musique que tout le monde écoute. Et une bonne partie des auditeurs ne vont jamais s'intéresser à son histoire, à sa culture, ni être à même de comprendre la richesse de ce courant. Et depuis quelques années, je remarque de plus en plus de comportements toxiques parmi les auditeurs de rap. Des comportements qui nuisent à la fois au rap et aux auditeurs eux-mêmes, puisqu'ils empêchent de... Mon gars, les TikTok que je vois, les gens qui se disent... Ouais, le top 5 des rappeurs que j'écoute. Puis le top 5, c'est presque tous ceux de la nouvelle génération ou des rappeurs, ça va dire Laylo, S ou la Lune. Ils ont créé un truc, un espèce d'univers de connaisseurs de rap, mais rap new gen. Si t'écoutes pas la même sphère qu'eux, eux, ils vont pas se renseigner sur ce qui a été fait avant. Ou comment on en est... Putain, j'ai de la misère à parler aujourd'hui. Comment on en est arrivé ici? Cadre! Profiter pleinement de toute cette création. Et le pire, c'est que ces comportements, on les adopte souvent sans le vouloir. Et pour la plupart, on va pas se mentir. Hein? Leur couleur de peau. Et y a rien de raciste à le dire. Alors aujourd'hui, il est temps de régler ça et de se pencher sur les 4 dérives principales des auditeurs de rap. Et ça va se passer tout de suite dans le 65e épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne le respectent pas correctement. Il fut une époque où la musique c'était un bien extrêmement précieux. Un CD coûtait 15 à 20 balles et j'en achetais qu'un ou deux par an. J'écoutais les mêmes albums en boucle, je connaissais tous les détails de chaque son et en vrai je vivais ma meilleure vie. C'est à se demander, il a quel âge le règlement? Est-ce qu'il a notre âge genre entre 20 et... Je me demande il a quel âge le règlement? Puis Internet est arrivé et tout est devenu plus facile d'accès. Mais découvrir de nouveaux artistes, ça restait laborieux. Il y avait très peu de médias spécialisés et on était surtout abreuvé des mêmes stars pas ouf à la télé et à la radio. Aujourd'hui, tout ça a changé. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Un cerveau humain n'est plus capable de suivre l'intégralité de la musique qui sort chaque semaine. Plus besoin d'aller chiner dans des magasins ou sur d'obscurs forums. Les nouveautés nous arrivent chaque jour, chaque heure, chaque minute sous la forme de tweets, de stories, de vidéos, de playlists. Parallèlement, presque tout le monde s'est mis au hip-hop. De nouveaux rappeurs apparaissent chaque jour et le rap c'est presque devenu un langage, une manière de s'exprimer utilisée même par des TikTok. Il a même mis des youtubeurs, Squeezie et... TikTokers et des marques. Inox. D'un côté, c'est cool parce qu'on a énormément de sons différents à découvrir et beaucoup... J'allais l'appeler Inès, mais son nom c'est vraiment Inès. Plus de chances de trouver quelque chose qui nous plaît, mais en même temps, l'accélération est tellement rapide qu'on peut se sentir parfois un peu écœuré. C'est comme les frites, j'adore ça, mais si tu m'en sers au petit-déj, à midi et au dîner, au bout de 3 jours, je vomis. On dirait un vomi. Heureusement, les auditeurs de rap, eux, ils se laissent pas prendre par cette déferlante et ils savent donner le temps nécessaire à la découverte de chaque projet. Pas du tout.
C'est la dictature du Dembélé. Si on écoute un projet une semaine après sa sortie, c'est 11 minutos tardés. Il faut écouter chaque album qui sort à minuit le jour de sa sortie. Le lendemain, il est déjà has-been, il est finito le projet. Les auditeurs se mettent entre eux une pression qui enlève une bonne partie du plaisir de la musique, puisqu'on a l'impression de devoir tout connaître à tout instant, de devoir faire ses devoirs, de devoir courir après un train qui ne s'arrête jamais. Et ça, vous avez été beaucoup à me confirmer que vous ressentez cette pression. Du coup, le rap, c'est plus vraiment un kiff personnel, mais ça devient un enjeu social. Il faut prouver qu'on est à la page, qu'on connaissait l'artiste avant qu'il atteigne le mainstream, et ça devient plus important que la musique elle-même. Le mec qui doit prouver, genre le mec qui taffe. Et ça, c'est extrêmement mauvais, et pour plusieurs raisons. D'abord, en passant très vite d'un projet à l'autre, on n'a plus le temps de se mettre vraiment dans le mood. Et en fait, faut parfois des semaines d'écoute, voire des mois, pour se prendre la vibe d'un projet. Astroworld. Et il m'a fallu un mois pour dire que c'est un album de ouf. Aussi, en voulant tout écouter, on n'écoute rien. La rareté, c'est ce qui donne de la valeur aux choses, et vouloir être exhaustif, écouter tous les projets qui sortent dans tout le rap français par exemple, ça peut très vite devenir lassant. Moi, il y a des fois le rap, je souffle un peu, frérot. Tu vois. Des fois, je me surprends. Alors, pendant une semaine, j'écoute pas de Peura, tu vois. Moi, le vendredi, je vous dis la vérité, des fois, c'est une corvée. Bah oui. Je me dis, frère, il y a tout ça. Tu peux pas. Tu vois, je veux pas. Tu vois, nous, on est obligé d'être sélectif. Eh, vous avez vu sur Culture, il y avait combien de projets, combien de sons? On peut pas découvrir tout. Eh, on écoute ce qui fait du bruit ou ce que on valide ensemble, tu vois. C'est genre, on a créé cette communauté rap parce que on a presque toute la même vision et les mêmes oreilles. On va pas s'éterniser à écouter tout le monde pour donner une chance à tout le monde. La vérité, la moitié d'entre vous devrait arrêter le rap. Si on veut être honnête. Mais parce qu'on veut vous donner une chance, allez-y, testez-vous. Mais on skip ça direct, bro, on perd pas de temps. Parce que sinon, c'est comme chercher c'est quoi cette expression? Eh, mon cerveau, il va finir par fonctionner de la bonne façon. C'est comme chercher, c'est quoi l'expression, putain de sa race? Dans une boîte de foin. Ouais, voilà, une aiguille dans une boîte de foin. Eh, mon cerveau, il est pas bon. Il est rendu vieux, là. Faut que je le change ou quelque chose. Mais vous avez deviné, j'ai de la misère aujourd'hui. Une boîte de foin. Une botte. Ouais, aujourd'hui, je suis teubé, frère. Je suis désolé. C'est pas de ma faute. En vrai, y a pas de honte à se concentrer principalement sur un style de rap ou sur une sélection d'artistes en fonction de vos goûts, ni même à laisser passer plusieurs mois sans écouter de nouveaux projets. D'autant plus que cette course, elle est pas bonne non plus pour les artistes. Ça les pousse à la productivité, mais au fond, qu'est-ce qu'on retiendra? Que le mec a sorti 150 sons par an ou qu'à un moment donné, il a pondu un classique. Débattons. Et de plus en plus de rappeurs se plaignent d'ailleurs de ces comportements des auditeurs, par exemple Jean Jass dans son dernier album. Je mets 3 ans à faire un album, après 2 semaines tu l'écoutes plus. Ça, franchement, c'est pas un coup de pute. Maintenant, si un rappeur n'a pas sorti de son depuis 2 semaines, on attend carrément son retour. Et comme les rappeurs doivent être tout le temps présents, ils doivent produire à la chaîne et se retrouvent à faire tout le temps les mêmes sons, vu qu'ils ont plus le time de vivre et d'explorer de nouvelles directions. Esclaves de l'algorithme. On leur met des bâtons dans les roues. Des bâtons. Après, tout ça, c'est pas une fatalité. On vit quand même dans une époque incroyable où on a accès à toute la musique jamais enregistrée avec un seul abonnement de streaming. Rien ne nous empêche d'arrêter de suivre l'actu quelques semaines et d'aller nous refaire des classiques de Nas, de Jay-Z ou d'Oxmo Puccino et de jouer en repeat nos albums préférés même s'ils sont pas du tout d'actualité. Mais pour ça, il faut accepter de temps en temps de se déconnecter, de lâcher un peu Twitter et TikTok et ça peut d'ailleurs vraiment faire du bien au cerveau. Arrêtons donc la course et écoutons La Course de Ness parce que c'est un très bon projet. Après, il y en a d'autres, tu connais. La course et écoute TikTok et ça peut d'ailleurs vraiment faire du bien au cerveau. Arrêtons donc la course et écoutons La Course de Ness parce que c'est un très bon projet. Après il y en a d'autres, tu connais, Erko, c'est lourd, ouais, c'est le Scénar, c'est bien aussi, ça te dit, on va manger des frites au cheddar. Autre dérive des auditeurs rap qui en vrai... Une communauté de Kev Adams. C'est comme ça que je la vois. Ça doit être ça.
Genre, non, vas-y, arrête, ça va être raciste. Est assez lié à la première, c'est la focalisation sur les chiffres. Une bonne partie des news rap désormais concerne les ventes en première semaine, les certifications SACEM, et il y a de plus en plus d'auditeurs qui se concentrent là-dessus et qui ne voient le rap que par le prisme de son succès commercial. Et ça détourne la discussion de l'artistique. Moi, personnellement, je capte pas du tout cette mentalité. Quand je joue à un jeu vidéo, je sais pas à combien d'exemplaires il s'est vendu. Quand je dégomme un royalties, je m'en fous de savoir si c'est un succès commercial ou si c'est un big flop. Je sais juste que je me... Cap. Ça, par contre, ça, c'est du cap. Quand il y avait eu le truc, là, le burger, le poulet, c'était Popeyes. Poulet, chicken, quelque chose, là. Ça, je le voulais tellement. Tout le monde était dessus. Donc, il y avait une hype. Je voulais savoir si ça goûtait quoi. Des fois, faut qu'on suive la hype, juste pour voir. Voir si c'est vrai ou si c'est du cap. Un royalties, je m'en fous de savoir si c'est un succès commercial ou si c'est un big flop. Je sais juste que je me régale et je vois pas pourquoi la musique, ça devrait être différent. On s'en bat les couilles. Nous sommes pas des chiffres. Nous sommes des êtres humains. D'ailleurs, très souvent, le succès commercial d'une œuvre ne reflète pas sa qualité. Je vous rappelle quand même UMLA qui avait fait de petits chiffres à sa sortie. Et dans le cinéma, des classiques comme The Big Lebowski, The Shawshank Redemption ou Fight Club ont aussi fait des gigabids à leur sortie. Quand je vois des petits artistes qui claquent 300 € pour acheter des streams, sinon ils sont pas pris au sérieux, je me dis que c'est vraiment dommage de pas investir cet argent dans des clips ou du matos. Et au-delà de ça, ce que j'aime dans la musique, c'est justement que ça permet de sortir du quotidien, de la vraie vie où faut gagner de l'argent, tout comptabiliser, payer son loyer, ses impôts, etc. Et se replonger chaque jour dans le côté financier de la musique, je vois pas l'intérêt si tu travailles pas dans un label. Plusieurs rappeurs respectés dans le milieu commencent d'ailleurs à s'exprimer sur ce sujet, comme Roger récemment sur Twitter. Vous aimez pas le rap pour de vrai, vous aimez plus les chiffres autour et en discuter comme des gens. Wesh. Roger. What the fuck? Il est apparu de nulle part. Sur Twitter. Vous aimez pas le rap. En plus, il lui a envoyé un vocal. Vous aimez pas le rap. Pour de vrai, vous aimez plus les chiffres autour et en discuter comme des gens qui travaillent en comptabilité que la musique elle-même. Ça vient me dire d'arrêter de m'exprimer à cause que mon nombre d'auditeurs mensuels est moins haut que ceux que je critique. Et on avait la même chose dans le dernier album d'Orelsan. Ça parle que de stream, ça parle que de clics, ça parle que de chiffres, de bénéfices. Bâtard, t'es fan de comptabilité, t'es qu'une merde si tu veux mon avis subjectif. Après, faut pas oublier non plus que c'est souvent les rappeurs eux-mêmes qui glorifient les chiffres et l'argent et qui créent ce fantasme malsain chez leurs auditeurs. Aujourd'hui, le rap c'est devenu un business rentable et beaucoup de mecs s'y mettent dans l'espoir de percer plutôt que dans la recherche d'une démarche artistique. C'est quoi l'objectif final? L'objectif final dans la carrière musicale, juste faire une carrière mon gars, c'est tout. Faire une carrière, signer chez Rec 118, Believe, je sais pas. En fait moi, je pense que je pourrais taper un petit disque d'or, ensuite platine. C'est compréhensible, mais c'est bien dommage. On arrive sur un sujet sensible, le fanatisme. Là, pour bien comprendre, faut distinguer plusieurs facteurs. D'abord, l'abus constant. Pour moi, c'est principalement à cause de certains médias rap et de la communauté Twitter. Pour emmagasiner des RT, ça hésite pas à forcer le trait et à en faire des caisses. Chaque jour, ça parle de classiques, de masterclass, de goth et de poulet. Alors que bon, y a pas un classique par jour dans le rap français non plus. Les réseaux sociaux et leurs algorithmes poussent les contenus les plus clivants au détriment de la nuance. J'ai déjà fait un épisode sur le sujet, donc je vais pas revenir dessus. Je pense qu'il y a pas de mal à s'emballer de temps en temps, ça m'arrive aussi comme à tout le monde, mais à l'échelle d'un réseau, cet abus répété, ça fait que les auditeurs perdent tout esprit critique et ils se mettent à prendre grave au sérieux leurs propres goûts musicaux. Et ça devient vite extrêmement toxique pour deux raisons. D'abord, ça crée des relations cheloues entre fans et artistes, ça aussi entre amour et haine, avec des auditeurs qui vont saucer leur artiste préféré outre mesure, puis leur cracher dessus si jamais le mec sort un projet qui leur correspond pas, ou pire s'il devient mainstream, et que du coup ça devient moins cool de se revendiquer de cet artiste-là. Réel. Là, il est en train de spit facts. Rappeurs m'ont confirmé par message que les gens oublient souvent l'humain derrière l'artiste et que les interactions bizarres se multiplient ces dernières années. Ensuite, les communautés deviennent de plus en plus intolérantes et les fans vont mépriser ceux qui n'ont pas exactement les mêmes goûts musicaux. Alors qu'en fait, les gars, c'est que de la musique, c'est pas la guerre, hein. Chacun a ses propres goûts et heureusement, sinon on serait tous une armée de clones. Alors vous allez me dire, big CSC, puisque ma chaîne a participé à créer certains de ces auditeurs intolérants avec le succès des vidéos d'analyse
d'albums comme celle sur Freeze Corleone ou celle sur Laylo. Eh ben, en vrai, j'ai autant le seum que vous et cette génération de Yankee que j'ai créée, je vais devoir les éteindre, mon gros. J'ai beau répéter. Les éteindre, mon gros. Autant le seum que vous et cette génération de Yankee que j'ai créée, je vais devoir les éteindre, mon gros. J'ai beau répéter aux gens de se faire leur propre avis, j'arrive pas à empêcher. Je les vois trop comme ça. Oh. Les gens qui écoutent le règlement ou qui sont fans du règlement, je les vois trop comme ça. Ben ceux qui sont suceurs forts là. Quand j'ai suceurs, c'est ceux qui vont hey, yo. Le fait qu'il y ait une petite partie de ceux qui regardent les vidéos, qui cherchent pas à creuser et qui se contentent de répéter ce qu'ils ont entendu. Et le pire, c'est que mes avis, souvent, ils sont pas si creusés que ça, puisque c'est plus des vidéos d'analyse pour mieux comprendre que de critiques pour juger ce qui est bon ou moins bon. Et pour les albums, en plus, c'est souvent fait à chaud dans l'enthousiasme du moment. Donc voyez mes vidéos comme une sorte de porte d'entrée vers l'univers d'un artiste et pas comme un texte sacré ni comme une autorisation de faire des pogos sur le logiciel triste. Après, évidemment, le fanatisme, il a toujours existé et il se serait développé de la même manière sans ma chaîne, mais bon voilà, j'ai balayé devant ma porte, que chacun fasse de même et tout le monde s'en sortira mieux. Ah, il aurait dû envoyer un gunshot à TPZ. Il aurait dû dire ouais, comme ça vous allez pouvoir me laisser tranquille TPZ. J'allais dire une dinguerie, mais t'as compris. Genre juste un petit papa. Des petites shots. Nous on aime bien le drama. TPZ l'avait mélangé dans une sauce. Bon. Il a pas... Ben, il s'est justifié un peu, là, il a donné son point de vue, mais... On arrive sur la dernière dérive, et pour moi, la plus dramatique. Celle contre laquelle je me bats chaque jour depuis 7 ans, et pourtant, le fléau semble ne jamais disparaître. C'est là... fermeture d'esprit. Je pensais pas qu'on en arriverait là un jour, mais le rap est tellement devenu le genre de musique dominant que parmi les plus jeunes, il y en a une bonne partie qui n'écoute que ça. Alors là, je vais être obligé d'asséner une vérité choquante. Il existe d'autres styles de musique. Le R&B, la soul, le rock, l'électro, la country, le reggae, le bruit de la démocratie qui brûle devant l'incompétence de l'État. Moi, personnellement, j'écoute principalement du rap, mais je kiffe aussi le rock alternatif des années 90-2000, le funk, l'hyperpop, le lofi, les musiques de western, la French touch, l'eurodance et bon nombre de trucs chelous dont je sais même pas c'est quoi le genre musical. Et je commence à avoir rencontré beaucoup de rappeurs et de beatmakers dans ma vie, donc littéralement les gens qui créent cette culture, et jamais personne ne m'a dit qu'il n'écoutait que du rap. Même Mehdi Maizi, il écoute pas que du rap. Tout le monde a ses artistes et ses courants préférés hors rap, et heureusement. D'ailleurs, dans les interviews, les rappeurs donnent toujours des refs très variés. Bob Marley, Sade, Alpha Blondy, Michael Jackson, Madonna, Milli Vanilli, AA, Sting... Mylène Farmer. Facts. On commence par Mylène Farmer. Alors là, faut que tu m'expliques le pourquoi du comment. Bah, j'ai l'impression sa voix va tellement bien avec ses mélodies. C'est un travail... c'est hallucinant. Le morceau que j'écoute le plus, ça s'appelle Feduk. C'est un russe, le morceau s'appelle Banger. Banger. What? Francis Cabrel. What? Julie, il écoute ça? Ça s'appelle Feduk. C'est un russe, le morceau s'appelle Banger. Banger. Ok, ça fait du sens maintenant. Je comprends pourquoi sa musique, elle est tant... Moi, en dehors du rap, ce que j'écoute, surtout du R&B, du soul, parfois de la pop, les musiques populaires, mais pas tant. Mais sinon, j'aime bien aller... Tu vois, j'écoute pas le rap, genre, populaire. J'écoute plutôt le rap à l'ancienne. Genre, vous m'avez montré un des plus grands classiques du rap FR avec Oxmo Puccino. Ça, c'est un son que j'aime bien. Ça, c'est un album que j'aime bien rejouer. Ou sinon, je me tape du Nas, Illmatic, Biggie, Life After Death. Tupac, j'ai commencé à kiffer. T'as compris, bro? Sinon, il y a aussi Future. Mais en soul, ce serait plus... j'ai pas les noms complets. Putain, j'ai un brain freeze. Aujourd'hui, ça va pas avec mon cerveau. On est déconnectés, moi puis lui. Francis Cabrel, il est fort. Il écrit très bien. Mais franchement, il a une belle plume. Calogero aussi, j'aime bien. J'aime bien l'électro aussi de ouf. Tu vois, j'écoute de tout. Person on Fire, September, là. Incroyable ce morceau. Portichet, Radiohead, ou tous les trucs en head, en vérité. Toto Cutugno.
l'italiano. Lasciatemi cantare con la chitarra. Avec une belle vue, tout, dans un bon mood, ça passe crème. Pourtant, les auditeurs rap, eux, ils supportent pas d'entendre parler d'autre chose. Si t'as le malheur de leur sortir un son qui n'est pas du rap, ils commencent à avoir des palpitations. Véronique fait un infarctus. La semaine dernière, j'ai partagé le dernier projet d'Undred Gex qui m'a mis une bonne claque. Tout allait bien, sauf que c'est pas du rap. Et ça n'a pas échappé à cette personne qui a répondu à ma story. Garde ta merde pour toi, on est à combien d'années-lumière du rap là. C'est vous dire si l'accueil du public a été très favorable. Ce genre de comportement, il est désormais de plus en plus répandu. Et ça m'a été confirmé par exemple par Cusco du média Pépite. Je sais pas si tu vois c'est qui l'artiste Moya. En tous les cas, c'est un peu la nouvelle pop, tu vois, nouvelle génération. Et moi aussi, j'ai ouvert une mauvaise porte. Maintenant, les gens, ils veulent que j'écoute. Regarde, il y en a un dans les commentaires qui voulait que j'écoute Irko. Regarde qu'est-ce qu'il a dit. Son commentaire reflète très bien la situation. Rebeu, masqué, j'ai pas le choix de t'afficher, mon ref. Regardez, son commentaire dit... Attends, je le pine pour vous. Son commentaire dit ça. Il faut que t'écoutes un petit rappeur qui monte en ce moment, Irko. Ça pourrait te plaire, je pense. Très new wave. Je vous le conseille à vous aussi dans le chat. Tu fais exactement partie dessus. Pourquoi tu m'as pas conseillé, je sais pas, un chanteur genre à la Angèle, tu vois? Premier truc que t'as conseillé, c'est quoi? C'est un gars de la new wave, new gen, tu vois, du rap de maintenant, du rap mainstream, new génération, là. Tu fais partie du problème, mon ref. Attends, je sais pas comment on enlève... Voilà. À chaque fois que je ou Nuit 63 ou un autre média partage ce Moya, il y a toujours un groupe de personnes qui disent mais c'est pas du rap. Mais qui a dit que c'était du rap? Et qui a dit que, en tant que média, nous ne pouvons pas partager Moya car ce n'est pas du rap? C'est une dinguerie. Et je trouve ça vraiment dommage de refuser catégoriquement tout ce qui n'est pas dans ta zone de confort. Surtout que le rap lui-même, ça a toujours été une musique extrêmement ouverte. Et je vois pas comment on peut comprendre cette culture avec ce genre d'attitude. Le rap, c'est une musique basée sur les samples d'autres styles musicaux comme le funk et la soul dans les années 80. Et plus récemment, ce sont le zouk et le compas qui ont inspiré les rythmiques drill. Ou encore les guitares de rock alternatif qui ont infusé toute une partie de la trap américaine. Et même au niveau des lyrics, le rap c'est une écriture qui se base sur des références à d'autres styles de musique et à d'autres styles d'art en général, que ce soit le cinéma, les jeux vidéo ou les mangas par exemple. Pourtant, les auditeurs de rap qui se la jouent puristes, ils veulent isoler le rap de tout le reste, ils veulent mettre chaque artiste dans une case dont il n'a plus le droit de sortir. Et c'est des cases qui n'ont d'ailleurs souvent aucun rapport avec la musique en elle-même, comme le rap street ou rap de rue, comme si tous les rappeurs de tous les quartiers de France faisaient le même son, ou encore le rap de Yankee, le rap de skater ou le rap de blanc qui serait une sorte de rap illégitime. Là carrément c'est la pratique d'un sport ou la couleur de peau qui définirait la musique. Bref, heureusement la nouvelle génération elle a mais quand même il y a des vrais blancs qui font des vraies choses. Capté la supercherie et elle refuse d'entrer dans cette matrice. Certains font du rap qu'on pourrait qualifier de très traditionnel, boom bap, etc. D'autres le mélangent avec d'autres genres comme la pop, l'électro, le rock ou le R&B. Et c'est cette diversité qui rend le mouvement aussi vivant et aussi intéressant. Et de toute façon, même les auditeurs les plus fermés, ils sont obligés de retourner leur veste quand tout le rap français adopte un truc, comme les prods électro de Jul, la drill en 2020, ou même peut-être bientôt la rage, puisque Zola a décidé d'en faire. C'est ce délire-là que j'ai envie de commencer à amener justement ici, là, ouais, à pousser carrément. Ah bah il y a des chances qu'on se le prenne bien fort. Parfait, on va savoir c'est qui le fautif maintenant quand il va arriver avec son délire que tout le monde va faire comme lui là. Donc n'oublions pas que la musique c'est avant tout du kiff, du partage, des rencontres, une manière de se dépasser et de faire tomber les barrières qui nous limitent dans nos vies, et ça serait dommage de s'en priver. C'est bien, c'est bien. C'est bien, j'espère que vous avez compris hein. Faut arrêter le fanatisme, écouter la musique et passer à autre chose. C'est simple.